Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est venu le temps de faire les cadeaux pour la fin d'année, pour remercier les maîtresses et les ATSEM. Donc nous, pour le coup, on va personnaliser une gourde. Je vous le montre très rapidement parce que je veux pas spoiler, tu vois, ma créa non plus. Et ça, pour les dames de la cantine. Voilà, vous verrez pas plus. Donc pour ça, vous allez voir, c'est très simple. J'ai utilisé la gamme Smart Vinyl avec ma Cricut Maker standard, la première du moins, pour pouvoir personnaliser ceci. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner par-ci, par-là. Ça doit être vers là, je pense. Vous fouillez, c'est un petit logo rouge écrit abonne-toi ou abonné ou ce que tu veux. Donc surtout, fais-le pour être au courant de mes prochaines vidéos. Au moins, tu recevras une petite notification. Et puis, si à la fin de la vidéo, ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, on y va. On va commencer du coup par les porte-clés. Donc, c'est des petits porte-clés comme ça que vous pouvez trouver sur Amazon, je pense AliExpress et autres. Donc, ils sont vendus dans des sachets comme ça, avec des pompons, des petits porte-clés. Donc, moi, pendant que j'enlève la petite pellicule de chaque côté de protection, je vous montre comment j'ai fait mes déchargés. On récupère. Ensuite, on va dans forme. On prend un cercle. Celui-ci fait 5 cm de diamètre. Donc, on va le réduire à 5 cm. On va le mettre blanc. Comme ça, il ne nous gênera pas. Et on clique droit, on l'envoie en arrière. Ensuite, on prend la tâche. Bon, moi, je vais la mettre de couleur rose. Et on superpose, on regarde. On va mettre un petit peu moins que 5. Du coup, moi, j'ai mis 4,7 pour la tâche. Après, on va dans texte. On met le prénom. Voilà. Et on va choisir une typographie qui nous plaît. Donc, moi, pour le coup, ça va être Feeling ou Falling. Je sais pas comment ça se dit. Et il faut que ça fasse moins que 5. Et en gros, ça fera ça. Ce qu'on va faire, je le sélectionne et je mets souder. Voilà, le fait de souder, tous mes traits seront coupés en même temps. Donc, j'en ai un second à faire. Donc, la tâche, ce que je vais faire, je vais la dupliquer. Pour que ça soit peut-être plus joli, on va rajouter des petits cœurs. Tiens, forme, cœur. Oups. Juste faire un test. Donc, on va surcréer, tapis, continuer. On sélectionne le vinyle, pression, on met normal, on met notre pointe fine. On peut mettre rapide si on le souhaite et on valide sur la machine. Ensuite, pour avoir une belle présentation, moi j'ai récupéré un petit fichier. Donc je clique dessus, je l'ajoute à la toile. Ça donne 8,5 de large sur 13,36 de haut. Alors maintenant, on va le mettre en blanc et on va écrire dessus. On clique en haut, opération, stylo. Normal, non. Filtre, écriture. En fait, moi, j'en avais payé qu'une. On va faire comme ça. Merci. Et ce qu'on peut faire, petit cœur. On sélectionne, on va mettre couper. Donc, on sélectionne tout et on met attacher. Et là, une fois qu'on a fait ça, tout est bon. Alors, par contre, il m'en faut 2. Donc, je reproduis. Dans créer, on choisit le tapis. Tac, toujours comme ça. Allez, donc on va dans continuer.
Le papier, on va mettre celui-ci, le papier cartonné. Et vu qu'il est assez épais, celui-là, on va mettre plus. Donc, ils nous disent à la mâchoire A de mettre le stylo et dans la mâchoire B, la lame de pointe fine. Alors, du coup, j'ai mis ma feuille sur le tapis bleu. La mâchoire A, c'est celle-ci. Donc, je prends mon stylo qui était fourni avec la machine au départ. J'appuie, je ferme, ma lame pointe fine. On est bon et je vais sur le logo. Pour commencer, j'ai récupéré mes découpes. Donc, j'ai fait une tache de peinture, mais au vinyle, et le prénom. Et j'ai coupé ça dans ma collection de Smart Vinyl permanent que j'ai reçu dans la box. Vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc, tout simplement, on prend le transfert tape. On le met sur l'imitation de taches de peinture. On maroufle. Et on le décolle. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on essaye de centrer au mieux. Voilà. Et on maroufle à nouveau pour retirer les bulles d'air. Donc, une fois que c'est bon, on enlève notre transfert tape. Et ce qu'on fait, on retourne pour coller le prénom dans l'autre sens. Donc, on reprend le même transfert, on n'a pas besoin d'en prendre un autre. On se sert de la marouflette pour bien faire adhérer le transfert à notre découpe. Donc, c'est là et on le pose sur le porte-clés. On maroufle à nouveau une dernière fois. Et on décolle. Et moi, ce que j'ai fait pour faire une petite finition, j'ai découpé des petits cœurs et je vais les mettre en bas du porte-clés. Voilà, on appuie bien fort. Donc ça donne ceci. Puis une pince, hop, que je ne trouvais plus. On prend le petit anneau, on le fait passer dans le plexi. Voilà, une fois que ça c'est fait, on récupère notre porte-clés. On accroche. Et on ferme. Hop, je vais juste essayer de l'aligner. Voilà. Voici les porte-clés finis. Maintenant, pour une présentation un peu plus sympa, j'ai fait découper à la Cricut des petits supports. Donc, il nous suffit juste de mettre le porte-clés comme ceci. Et voilà. Donc, il ne restera plus qu'à l'offrir. Et le second. Allez, maintenant, on passe à la gourde. Donc, c'est une gourde que j'ai achetée chez Jiffy. Je l'ai payée 4,99 €. D'ailleurs, il y a d'autres modèles. Je vais vous les montrer. Hop, je suis de retour. Alors, du coup, j'ai pris celle-ci qui est chromée un peu bronze. Je l'aime beaucoup. Donc, je pense que celle-là, elle va être pour moi. Et après, il y avait rose, bleu, mais il y en avait plein d'autres. Mais bon, il fallait faire des choix. Pour la maîtresse, moi, j'ai choisi celle-ci par rapport à la couleur un peu couleur terre, argile. Car j'ai appris qu'elle aimait bien les plantes. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas filmé parce que la flemme. Mais sinon, j'ai fait découper en fait. J'ai pris des images de plantes sur Google et ce que j'ai fait, je les ai mis sur le Design Space. Et après, j'ai utilisé la fonction contour pour pouvoir délimiter les feuilles et les pots. Donc, j'ai enlevé l'intérieur des pots pour que le marron, ce soit la gourde. Et après, donc, on va faire une petite superposition. Et j'ai aussi, hop là, fait le prénom de la maîtresse. Parce que j'avais pas envie de faire tout simplement le merci maîtresse ou autre quoi. Donc, voilà. Donc là, superposition et gourde. Je vous montre d'en haut. Alors, vous me voyez? Je suis là. Je suis pas loin. Alors, pour le marine, il n'y aura rien de spécial à faire. Et pour les pots, ce qu'on va faire, on va commencer peut-être par le cactus. On prend un bout de transfert. On le met. Oh. Bon, faites gaffe qu'il n'y ait pas de cheveux, c'est pas génial. Je le mets sur le cactus. Je me sers de ma petite marouflette.
Et je m'enroufle, comme dirait Valérie Damido. Je récupère mes feuilles. Et je vais les mettre tout simplement en superposition. Bon, là, je vais me concentrer. Et voilà. Voilà, comme ça on va mettre droit. Hop. Et on décolle. Allez, je vous montre le résultat final de la gourde. Hop. Voilà. Donc pour une maîtresse qui aime les plantes, je pense que le challenge est relevé. Et du coup, pour les dames de la cantine, ça sera plutôt des porte-clés de ce type. Mais après, n'hésitez pas à faire pour les ATSEM et autres. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. Sachant que les gourdes, elles coûtent 5 € chez Jiffy, je rappelle. Donc voilà, pour 5 €, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!